nous avancer dans la présence, nous venir la caillou, pour nous venir porter action de grâce, pour nous venir porter remerciement, pour le Dieu que tu es. Et le Dieu, Seigneur Dieu qui fait de grandes choses pour nous. Papa, nous reconnaissons matin, nous bénissons d'abord depuis l'école du dimanche, côté de venir avec thème, ça sur la reconnaissance. Et c'est comme ça matin, nous voulons manifester notre reconnaissance envers toi pour ce Dieu que tu es. Ce Dieu, alléluia, qui nous donne le privilège de le servir, d'être appelé enfant de Dieu. Matin, on a béni, non, papa, l'église nazaréenne, l'ouest de l'île, à louer, à bas gloire, à bas honneur, soyez dans la vie, nous. Merci d'abord, Dieu, pour cette belle semaine de réveil que nous avons eu, papa. Alléluia, nous connaissons pas content, mais ça fait dans le nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, pour comment tu es manifesté, comment tu es présent parmi nous pendant toute une semaine, pendant que tu es là, alléluia, où tu es là dans les dirigeants, où tu es là dans les prédicateurs, papa, où tu es manifesté et où tu es gloire au milieu de nous. Nous avons bouche pour nous merci pour ce que tu as fait. Merci pour ces victoires qui t'ont inspiré, pasteur et Julien, pour être capable de venir avec cette idée, alléluia, de moisson. Merci pour cette abondance des fruits côté pour nous. Merci pour tout le monde qui te met tes mains dans le panier, qui t'a contribué, alléluia, pour faire que ça capable en communion fraternelle, alléluia. Merci Seigneur Dieu pour chaque monde, papa. Et nous connaissons pas seulement les fruits de la vie, c'est pas seulement les fruits du jardin que tu nous as donné, mais tu nous as donné les fruits les plus précieux, le fruit de nos entrailles, alléluia, nos enfants qui sont passés de la mort à la vie, alléluia. Ce matin, je suis reconnaissante, papa, d'avoir fait cela. Il était capable d'en nous, mais il m'a fait comme ça. C'est parce que ces plans pas qui étaient réalisés dans la vie de ces jeunes que tu nous as donnés, seulement comme des enfants, mais aujourd'hui, je peux les appeler des frères, des sœurs, alléluia. Papa, nous bénissons pour eux, nous bénissons pour l'église, nous bénissons pour merveille qui éclate dans le temps, nous bénissons pour votre bon Dieu coyer, ou émerveillez-nous chaque jour, c'est saisissement, tout soit fait pour nous, alléluia. Permettez que nous puissions marcher dans cette communion, dans cette voie, dans cette tête ensemble. Ce matin, je déclare l'ennemi est anathème, il n'a pas de part, il n'a pas de lot dans cette affaire. Arrière de nous, on va venir voler joie, nous, on va venir voler grâce, nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, alléluia, est pour une retraite, alléluia. Papa, qu'on a continué à marcher avec nous. Au réveil, nous va durer une semaine seulement. La continuer la vie, nous. Merci pour les dames de l'église. Côté hier soir, nous te partageons un bon moment d'amour, un moment de convivialité, de fraternité, un moment de détente, alléluia. Nous nous merci. Merci pour les hommes, papa. Oh, nous tenons qui réunion, Jéhovah, mon Dieu. Réveillez l'église ou papa. Mais que nous pourrons voler avec nous. Rien ne pourra nous arrêter, alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Papa, va nous mentir. C'est lui que nous disons dans la prédication. Parole là va tourner sur nous tant que va faire effet dans la vie. Parole va manifester dans la vie de l'église. Parole va parler, Seigneur Dieu, et parole va accomplir dans l'église. Maintenant, nous nous merci. Et merci pour ce que tu vas faire pour nous. Parce que nous connaissons vos portes pour l'ouvrir pour nous. Déjà, vous des remerciements, déjà, vous action de grâce, allez, déjà, vous tout merci pour cette porte que tu vas ouvrir pour ton peuple. Seigneur Dieu, bénis l'église, bénis Corissio, qui va accompagner servante là, bénis Seigneur Dieu, dirigeante là, bénis mon qui pour porter la parole. Seigneur, maintenant, c'est merci. Merci pour l'église, merci pour cette harmonie, merci pour cette belle fraternité, papa. Nous connaissons ni pas content, ni pas content, nous comprenons ni. Mais Seigneur Dieu, nous connaissons, on marche avec nous, on va faire des exploits. Alléluia. Personnellement, nous reconnaissons envers vous pour tes bienfaits envers moi et ma famille. Merci pour le Dieu que tu es. Tu ne changes pas. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit et tout crainte j'ai pour elle. C'est l'Éternel qui est le Dieu du Seigneur. C'est l'Éternel qui est le Dieu de cette église. C'est l'Éternel qui est notre Dieu. Agis en notre faveur. Agis pour nous. Nous remettons tout entre tes mains. Nos projets, les décisions qui vont se prendre pour l'avancement de cette église. Toutes nos mains. Prends contrôle de toute bagaille. Permettez nous de travailler ensemble. La main dans la main. Tête à tête. Avec nous, Seigneur Dieu. Pour tout bagaille qu'on va faire. Depuis que l'unité, tout ira bien.
peur, bénis ton église, nos enfants, petits jeunes qui ont grandi dans le temps, gardez-les, cachez-les pour nous, nous bénissons, nous exaltons, nous louons, nous glorifions, nous battons toute l'honneur, toute louange, action de grâce que toi seul tu mérites. À toi la gloire, papa, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi la majesté au siècle des siècles. Amen. Crions, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. Tel nom pour moi, toute là, il dit, lavez-vous, purifiez-vous pour servir. Chantons les paroles du cantique, par sa grâce, je suis sauvé. 35 français mélodie. Quand il mourut
de Dieu. Isaïe chapitre 1er, du verset 1 au verset 31, inclusivement à la gloire de Dieu. Lisons ensemble cette lecture. Amen. Cieux, écoutez. J'ai nourri des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. De leur colère son possesseur et la flèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé
nous, juste avant la prière d'intercession, chantons les paroles du cantique à mon bon Dieu, puis grand passé, tout ça l'amour à anges quartier. Et après, c'est la prière d'intercession et offrande de l'Assemblée. Tout ça, l'amour.
Tu es notre Dieu. Nous te cherchons. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Et tout notre être soupire après toi, comme une terre desséchée sans eau et aride. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu nous as dit que tu es la source d'eau vive qui peut étancher notre soif. Nous avons soif de toi, Seigneur. Oui, merci pour l'amour que tu as manifesté pour chacun de nous. En envoyant ton Fils Jésus qui a la croix mourir pour nous sauver, pour nous justifier, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes venus à ta source puiser l'eau vive, l'eau qui nous désaltère, Seigneur, l'eau qui nous guérit, l'eau qui nous justifie, l'eau qui nous purifie, Seigneur. Mais peuples pour nous dire, Seigneur, qui nous face, qui soif pour d'abord, Seigneur, à oser au Seigneur, qui est malade, qui devant là, le moment ça, Seigneur. Qui a des problèmes, Seigneur, qui a des dossiers, Seigneur, qui peut encore, Seigneur, résoudre, Seigneur. Qui a des difficultés, Seigneur. Qui a même qui vient là, Seigneur, avec le cœur engagé, Seigneur, abattu, Seigneur. Mais toi qui fais grâce, toi qui écoutes toutes les prières, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que le spécial, Seigneur, sous nous, Seigneur, encore, Seigneur, grâce. Nous prions, Seigneur, pour tous les malades, Seigneur. Ceux qui essaient qui sont à l'église, tu les vois, tu les connais, tu vois leurs difficultés, leurs souffrances, Seigneur. Dès, Seigneur, je te grâce spéciale, Seigneur, sur eux, spécialement, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, à toucher ces habitants, nous, frères, personnes, Seigneur, de l'hôpital, là, cher Père. Nous-mêmes, nous pas là, mais nous-mêmes, là, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, toucher avec les guérissons, avec les dames, Seigneur. Nous demandons, cher Père, faire capable, Seigneur, rétablir, papa, nous qu'on fait grâce, Seigneur. Nous pas l'autre pour nous aider. C'est nous-mêmes seuls, Seigneur, nous qu'on va faire nos routes, Seigneur, à agir en sa faveur, éternel Dieu. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, nous assiste, Seigneur, soit en ligne, bien sûr, les réseaux sociaux, Seigneur, dès les bénis, Seigneur, et les garçons, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, mais peuple, en après-midi, Seigneur, nous cherchons grâce, Seigneur, nous demandons à oser, Seigneur. Avec grâce, Seigneur, j'ai allié l'éducation sur chaque capitaine de l'après-midi, papa, nous venons la soif, abattu, découragé, malgré l'autre, Seigneur, on est aller à crier, mais ce que nous fait grâce, Seigneur, fais peuple la grâce, Seigneur, même je te finis l'après-midi, Seigneur, avec ton cœur, nous capable de bouleverser, fais capable de tout avec ton cœur soulagé, mon cœur léger, papa, nous qui nous fait grâce. Tu es la source de toute grâce, Seigneur, la source de toute délivrance, Seigneur. Mon délivrance spéciale pour chacun qui a tant d'eau l'après-midi, Seigneur. Nous pas de l'autre monde, Seigneur. C'est sous que nous comptons, Seigneur. C'est sous que nous assurons, Seigneur. Pas de l'autre monde encore, Seigneur. Nous malades, Seigneur. Ça va souffrir, Seigneur. Ça va malade dans le genou, ça va malade dans le cœur, ça va malade dans l'épaule. Il y a toutes sortes de maladies, ça va malade dans les yeux, Seigneur. Touche, mon Dieu, papa. Toi qui as toutes sortes de maladies, Seigneur. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Opère un miracle, Seigneur. Au Père, aussi, Seigneur, en faveur, Seigneur, nous sommes capables de témoigner de l'éternel qui est Dieu, Seigneur, car nous connaissons tes compassions, tes bontés, ne sont jamais épuisées. Chaque jour, chaque matin, elles se renouvellent, Seigneur. Renouvelle ta bonté, Seigneur, sur ceux et celles qui souffrent, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, ça qui est maladie incurable, Seigneur, ça qui désespère, l'éternel, mon Dieu, papa, agis en leur faveur, opère au miracle, Seigneur, touche le moment ça, Seigneur, pour nous faire grâce, Seigneur, même si on nous fait autrefois, faire encore, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, Seigneur, éternel, mon Seigneur, nous demandons grâce, Seigneur, après-midi, nous demandons secours, nous demandons délivrance, chaque monde qui l'a, Seigneur, qui a un problème, Seigneur, nous demandons, Seigneur, agis en leur faveur. Va témoigner de la vie éternelle, Seigneur, qui est Dieu, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté envers nous. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que nous connaissons Dieu par nous. Seigneur, pas sourd, Seigneur. Nous connaissons tant d'écrits, Seigneur. Nous connaissons quand tu m'as écrit. Il est longtemps et le sauve, Seigneur, après Seigneur. Mais peuple, Seigneur, qui a crié devant mon Dieu, pas chaque monde a besoin spécial, Seigneur, ou qu'on besoin, Seigneur, ou qu'on peut, Seigneur, demande au Seigneur, agis, Seigneur, en faveur chaque monde qui l'a, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Pas que l'autre monde, Seigneur, c'est au même nous, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, agis, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, pas que nous soyons comme ça, Seigneur, depuis l'après-midi, Seigneur, mais fais-nous capables de délivrer pour témoigner, non, Seigneur. Merci que nous sommes capables de bénir, louer et
exalter, Seigneur. Oui, Seigneur, encore, nous devons batailler, Seigneur, sans, avec, Seigneur, nous lève seulement, Seigneur, ce que nous recevons de toi, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, de recevoir nos dîmes, nos offrandes, Seigneur, et permettre, Seigneur, que cet argent puisse utiliser, Seigneur, à bon escient pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Encore, Seigneur, bénis, Seigneur, le messager du jour, Seigneur. Puissons cet esprit, Seigneur, le diriger, Seigneur, dans ton message, Seigneur, et ouvre nos cœurs, Seigneur, dispose-nous, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, ta parole seule qui peut nous changer, Seigneur, qui peut, Seigneur, nous transformer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ce mot agréable, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Bénis ce culte, Seigneur, que ton soit béni, loué, Seigneur, glorifié, exalté. Nous t'en prions ainsi, non pas en qualité de digne, Seigneur, mais au nom de son Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Les officiers, s'il vous plaît. Pendant que nos frères nous distribuent une pièce. L'église, mon Dieu béni. À nous mettre debout pour chanter cantique ça qui dit moi t'ai trouvé un jour dans une route difficile. Moi t'ai demandé qui côté moi praler. Moi t'entendais une voix douce qui dit viens joindre. Mettons nous debout bien-aimés pour chanter ce cantique avec joie à la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour privilège que lui a accordé à nous-mêmes, nous encore vivants, avec tout membre nous qui a fonctionné. Amen. Gloire à Dieu. Moi, t'es trouvé. Avec joie.
grand merci à notre Dieu pour sa grâce, sa miséricorde, ses bienfaits envers nous et envers son Église. Nous disons un grand merci de façon spéciale pour cette manifestation du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de notre Église pendant cette semaine de réveil. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on avait décidé de choisir le thème, on ne savait pas pourquoi, mais des fois, bon Dieu nous fait faire et nous doit apprendre beaucoup. Effectivement, nous avons constaté comment Dieu a multiplié non seulement sa grâce, ses bienfaits, son amour, il nous a donné, pas 6, pour ceux qui n'étaient pas au point là, on a gagné 7. Comme le Saint-Esprit de Dieu l'a voulu. On a gagné 7 âmes pour le Seigneur. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour cette grâce, cette bénédiction. Et nous allons continuer à travailler avec nos jeunes. Et aussi, n'oublie pas, ça fait longtemps, on parle de place de baptême. Nous invitons les autres à prendre place dans cette nouvelle classe de baptême aussi. Et nous voulons encore une fois remercier chacun d'entre vous parce que non seulement vous étiez à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu, mais vous avez fait l'effort nécessaire aussi. Amen. L'effort nécessaire pour réconcilier, l'effort nécessaire pour trouver le pardon, l'effort nécessaire pour être sanctifié, l'effort nécessaire pour avoir une église selon la volonté de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Nous allons regarder ce thème, c'est le dernier message de ce thème. Amen. Parce que c'était pour moi cet thème-là, occasionnellement. Nous allons avoir un nouveau thème pour le mois de septembre. Mais c'est moi qui ai le privilège de prononcer la dernière prédication sur ce thème-là qui nous allons regarder ensemble. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le thème que nous avons, lavez-vous, purifiez-vous pour servir. Et dans le verset, il dit aussi, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Écoutez, c'est le livre qui porte le nom de son auteur même, Isaïe, qui signifie l'Éternel sauve, mais aussi celui qui est bien approprié, parce que ce n'est pas seulement son nom dans ce livre, qui s'appelle l'Éternel sauve, mais le livre en un mot parle ou nous explique d'une façon générale comment l'Éternel délivre. Pas n'importe qui, mais le livre nous explique comment l'Éternel délivre ceux qui viennent à lui. Donc, si vous ne pouvez pas joindre ou pas joindre délivrance, et c'est ça le livre là a dit. Isaïe exerça son ministère au cours de la même époque causée, vous avez entendu au cours de la semaine aussi, que Michée sous le règne de Osias. Il adresse un message au royaume du sud, c'est-à-dire les tribus de Juda et de Benjamin, pas seulement les tribus de Juda, mais aussi à 2 autres groupes dans le livre. D'abord, il essaie de communiquer un message pour la prochaine génération qui devait connaître la douleur de la captivité en Babylone. Au premier groupe, Isaïe voulait rappeler qu'il était le peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, vous devez repousser et abandonner le péché. Repousser et abandonner le péché pour éviter ce qu'on appelle la captivité. Amen. Et au second groupe, celui qui devait aller en captivité, que le Seigneur est dans son omniscience, il connaît quelle relation peut blaguer avec lui. Mais il devait comprendre, même s'il allait dans la captivité, que Dieu va certainement les restaurer. Donc il ne va pas manquer de revenir dans leur pays
d'origine. Donc, à cette époque, la plus grande puissance, comme nous avons aujourd'hui les États-Unis, c'était la Syrie. Une nation qui avait convoité Israël en grande partie, le royaume du Sud, et c'est-à-dire Juda, et les restes aussi d'Israël sous le règne de David et de Salomon. En un mot, frères et sœurs, c'était une époque où la sécurité et la prospérité produisaient des problèmes. Pourquoi? Parce que le peuple devenait satisfait de lui-même. Pour eux autres, ils se sentent en sécurité et abandonnés. Le peuple devait en un mot arrogant en face de Dieu. Amen. Il devait plus concerné par les choses matérielles que toute autre chose. Il oublie la spiritualité. Tous les habitants des deux royaumes ne bénéficiaient pas également de la même grâce. Et pour rendre les choses pires, ceux qui étaient riches ne faisaient rien pour aider ceux qui n'avaient pas bénéficié des temps d'abondance. Autrement dit, les gens qui riches pas voyager avec les gens qui ont plus mal dans la société. C'était l'époque même. Donc ainsi, l'idolâtrie réapparut et les enfants d'Israël perdirent presque toute leur sensibilité à l'égard de Dieu et de sa volonté pour eux. Maintenant, en réponse à cette situation, d'abord nous avons le prophète Amos qui prêcha dans son royaume du nord l'an 760 avant Jésus-Christ pour convoquer ce peuple, pour demander à ce peuple de se repentir, pour chercher la volonté de Dieu. Et c'est ainsi peu après nous allons avoir le peuple d'Israël par la voix, disons, d'Isaïe, qui pourra commencer pour la dire, royaume du sud là aussi, nous besoin repentir, nous besoin honorer Dieu. Maintenant, de quelle manière que nous besoin honorer et repentir? Parce que le déclin spirituel de la nation met en contraste les puissants rappels à la profonde pureté de notre Dieu. Donc ainsi, Isaïe commence par crier dans ce chapitre 6 pour, en un mot, imprimer en relief dans son esprit et dans son cœur le contraste entre la sainteté et l'impureté et bien sûr la souille du Père, en criant pour dire que Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que toute la terre vacillante devant ce Dieu, que toute la terre capable remplie de sa gloire. Et il va dire l'Éternel se tient sur un trône élevé, très élevé, et son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent pas de prier, comme nous autres du sang nazaréen de leur dire Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc, Saint, Saint des armées, autrement dit, celui qui est saint s'attend à ce que ceux qui lui sont attachés par une alliance soient saints. On Dieu attend, en tant que lui-même qui est saint, que petit lui est capable saint. Autrement dit, en bon créole, tel père, tel fils. C'est ça, mon Dieu, voulait de ses enfants. Maintenant, que devons-nous faire? C'est le thème que nous avons qui répond à cette question, frères et sœurs. Lavez-vous, purifiez-vous pour servir. Souvent, nous posons des questions. Pourquoi autant de villes sont incendiées? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de douleurs? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant de maladies? Regardez bien, frères et sœurs, au Canada, des centaines de milliers d'États ont été ravagés par un grand nombre d'incendies pendant les mois écoulés, même aujourd'hui encore. Sans oublier ce qui se passe en Espagne, près de 119 incendies en Espagne en mars dernier. Aux États-Unis, nous avons constaté récemment tout ce qui se passe.
Et nous posons des questions, pourquoi le feu a englouti toute une capitale comme ça, l'ex-capitale alors d'Hawaï. Nous posons des questions souvent sur les situations qui passent dans ce monde. Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant de maladies? Pourquoi les villes sont détruites ainsi? Donc la vie a-t-elle mérité cette souffrance? Pourquoi? Pourquoi la ville fut détruite par le feu? Écoutez, frères et sœurs, les habitants étaient-ils si méchants pour subir tel châtiment? Frères et sœurs, souvent les autorités ignorent les messages des scientifiques. Dans leur aveuglement, ils ignorent les avertissements et refusèrent de prendre des décisions préalables pour protéger le peuple. Ainsi, résultat, nous avons une catastrophe des fois. Même chose aujourd'hui à l'église, nous ignorons les avertissements de Dieu. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour un tel. Ou pas qu'à faire rêve pour moi. Ou pas qu'à jouer une révélation pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Un tel message, non, c'est pas pour moi. Si c'est un tel message, oui, m'a dit amen, mais message ça pas pour moi, c'est un message pas lié. Souvent, c'est des avertissements de Dieu pour son église. Souvent, c'est des avertissements de Dieu pour une famille. Souvent, c'est des avertissements de Dieu pour le comité d'une église. Combien nous ignorons plus fois l'avertissement, mon Dieu? Dieu ne veut pas la destruction de son peuple. Il donne à son peuple un avertissement. Quel avertissement? Lavez-vous, purifiez-vous pour servir. C'est ni pour moi, ni pour vous. C'est un avertissement. Que moi-même, je garde côté pas bon pour ranger les affaires. Ou bien je garde côté pas bon pour ranger les affaires. Et qui façon demander? Il dit c'est pour nous laver, purifier et ôter devant moi la méchanceté de vos actions. Il y aura des châtiments de Dieu à cause du péché, frères et sœurs. Écoutez, lorsqu'un prévenu comparaît devant un tribunal, la première démarche consiste à établir en vertu de quel droit il doit être jugé. Amen. Parce que vous n'êtes pas capable, condamner sans pas une loi qui vous fait condamner. Il faut jouer une loi pour vous condamner. Donc, s'il n'y a aucune loi qui le déclare coupable, il ne peut pas être condamné. Amen. Pas de loi. Amen. Donc, dans le contexte du livre d'Ésaïe, la situation est difficile. Parce que Dieu est le juge même. Et puis c'est Dieu qui a accusé le peuple-là. Le peuple-là pas bon. Donc le peuple de Dieu est le prévenu. Il est coupable envers le règlement, envers la loi divine. Donc, ce qu'on est ça qui est plus belle là, c'est qu'il n'y a pas qu'à dire qu'il n'y a pas de connaître tout. Il y a un avertissement depuis dans Deutéronome, côté, bon Dieu a dit, Moïse dit peuple là, si on fait ça qui est bien, m'a béni, si on obéit, m'a béni, mais si on fait ça qui n'est pas bon, il a payé ça il fait. Donc, tu as gagné un avertissement. Donc, frères et sœurs, ce qui revient à dire que dans ce jugement, personne ne pouvait dire si j'avais su, aussi me déconner, parce qu'il y a un avertissement déjà. Le peuple a été au cours. Frères et sœurs, nous connaissons qui ça pour faire les nous avertissement, mon Dieu. Dans Jean chapitre 14, la Bible nous dit, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc nous connaissons qui ça pour faire. Nous aimons bon, c'est garder les commandements bon. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je m'aimerai et je me ferai connaître. Nous connaissons qui ça pour faire. Dieu accuse et réclame un procès de son peuple. Dieu accuse Judas, le procès contre ce peuple. Voilà, le prophète faisait le procès du peuple en disant les enfants de Dieu qui forment son peuple l'ont abandonné. Pas seulement abandonné, le texte a dit aussi ils se sont rebelles contre Dieu.
verset 2 à 3, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Pas seulement abandonné, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Frères et sœurs, vous connaissez ça dur lorsqu'on a méprisé. Ah. Amen, amen, amen. Et haïtien, oui. Vous connaissez leur mépris au monde qui j'en douleur à Dieu. Ils se sont, eh bien, égarés et puis qui s'arrêtent, ils ont abandonné et puis ils ont méprisé. Au point que, mon Dieu, pas dit au bœuf là qu'on met lui, mais nous-mêmes, nous pas connaissons, nous pas intelligence, le verset 3. Autrement dit, les animaux dépourvus de raison, dépourvus de conscience, agissent mieux que le peuple d'Israël. Amen. Le bœuf était beaucoup plus obéissant qu'Israël. Et là, il savait bien d'où il venait sa subsistance. Il y a une reconnaissance pour mettre lui. Mais Israël, il oubliait mon Dieu. Le peuple qui devait être la référence de la sainteté de Dieu devient au contraire un peuple qui propageait le mal, un peuple arrogant. Dieu ne peut pas tolérer le péché, il ne peut pas tolérer une rébellion constante et délibérée de son peuple. Donc mon Dieu va agir. Pourquoi? Il est un Dieu saint et qui appelle son peuple à vivre une vie de sainteté. Le peuple avait abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné, méprisé le Saint d'Israël. Ce sont là les accusations de Dieu. Maintenant, que réclame notre Dieu? Au verset 12. Vous savez, la volonté de Dieu ne concerne pas seulement ce que nous faisons à l'église, ou dans la société, ou au travail, mais aussi la manière dont nous le faisons. Amen. Est-ce que mon Dieu prend plaisir dans son faire? Qui j'en fais? Nous lisons au verset 12, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes paroles? La façon dont nous allons présenter devant Dieu, ça y est importance. Il va dire dans verset 13, mais ça m'a demandé de nous. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne vois le crime s'associer aux solennités. Frères et sœurs, écoutez, ce qui intéresse notre Dieu, ce n'est pas la quantité de vos offrandes. Amen. Ni les sacrifices. Mais c'est l'esprit dans lequel il était présenté. Sans présenter par mon Dieu, alors qui esprit pour présenter. Est-ce que cœur la donne? On a fait show off là, et puis même si tu n'as pas qu'à manger, puis tu vas tout douce là. Est-ce que mon Dieu a compris la donne si cœur pas la donne? Non. C'est la façon que nous allons présenter l'offrande. Isaïe dénonce l'abondance des offrandes en tant que substitut à la vraie spiritualité. Donc nous allons lire des règlements non seulement dans les Lévitique, mais aussi dans les Deutéronome, comme bon Dieu m'a dit pour nous. Donc, frères et sœurs, il est difficile pour nous capables d'apercevoir la saleté si nous étions dans l'obscurité. Amen. Amen, amen. Il y a fait noir là, et puis une salle là, on ne peut pas presser une salle. Amen. On ne peut pas presser une salle. C'est peut-être ça, moi, avant, il faut accepter Jésus-Christ pour nous sortir dans l'obscurité. Amen. Il faut accepter Jésus-Christ pour nous voir que lumière apparaît pour ça et que nous d'accord pour l'Esprit de Dieu nettoyer. Amen. Mais si nous sommes dans le fait noir, nous ne pouvons jamais nettoyer. Il ne faut pas courir sur ça. Donc cet aveuglement nous empêche de voir Dieu et de vivre dans la sainteté. Seule une conscience de notre condition de pécheur peut nous éclairer dans notre état réel, frères et sœurs. L'une des consciences, nous ne s'aimer pas nos faciles. Amen. L'une des consciences, nous ne accepter aussi pas nos faciles. L'une des consciences,
eh bien, nous avons joué un remède là, qui c'est Jésus. Donc, le texte nous dit que Isaïe condamnait cette attitude des gens qui sont à l'église. On nous dans le contexte actuel là, nous avons besoin d'aller dans l'époque d'Isaïe. C'est comme Isaïe nous parle aujourd'hui pour nous dire que je condamne cette attitude des gens qui sont à l'église et qui font des mauvaises actions tout en fréquentant le lieu saint et le lieu très saint. Amen. En un mot, Isaïe dit, ils venaient, c'est vrai, à l'église pour chanter, pour adorer, mais leur culte, c'est un culte hypocrite. Leur dévotion, eh bien aussi, c'est hypocrite. Pourquoi? Le texte nous dit, bon Dieu, pardon. Il dit, j'ai honoré l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, j'ai pu voir. Et ça souci. Donc, frères et sœurs, ça me vient du au matin, assister à un culte du dimanche ne suffit pas. C'est bien beau. Chanter aussi dans la chorale ne suffit pas. C'est bien beau. C'est comme le cap dans le banc de la femme. Il est bien. Amen. Ça me vient du prêcher, bien cher, avec cravato, pas suffit. Parce que bon Dieu a cherché un monde qui pur, qui pour lever même pour le servir. Bon Dieu a cherché un monde qui a marché dans la sainteté pour le servir. Donc même si vous faites show-off, ça va motiver mon Dieu. Même si vous chantez plus fort, ça va motiver mon Dieu. Même si vous faites gros offense, ça va motiver mon Dieu. Même si vous prêchez bien, ça va motiver mon Dieu. Ça va motiver mon Dieu, c'est la vie de sanctification. Amen. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra ici. Vous pouvez motiver, mais ça va motiver mon Dieu. Dieu cherche et veut un peuple qui l'adore en vérité, en esprit. Dieu ne prend pas plaisir au rituel. Le texte nous dit à chaque début du mois, nous fêtons la nouvelle lune, Dieu n'est pas là. Nous commémorons le sabbat, c'est-à-dire le jour du repos, Dieu n'est pas là. Nous convoquons l'assemblée pour prier, pour jeûner, Dieu est fatigué de toutes ces formalités vides, parce que présence Saint-Esprit, mon Dieu, il n'est pas là. Fatigué. Appelez-nous la parole de Jésus entre les pharisiens et les publicains. Il y a un là-dedans qui dit dans Luc chapitre 18, je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est ce qui est dans le ciel là, les gars. Il va dire qu'ils sont des ravisseurs. Luc 18, verset 11. Injustes ou même comme ceux publicains. Et puis il va dire, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et puis les publicains, se tenant à distance au verset 13, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappent à la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Frères et sœurs, c'est façon pour présenter devant mon Dieu qu'a fait la différence. Regardez le texte. C'est comme notre orgueil et notre fausse supériorité nous séparent de Dieu. Nous devons au contraire choisir la repentance et laisser Dieu nous rétablir. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, mon Dieu réclame la sainteté de son peuple parce que le péché est un cancer dont la repentance est le remède. Demandez-nous pour nous repentir. Jésus a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu offre, par l'intermédiaire de son serviteur Isaïe, une occasion de repentance aux habitants de Juda. Une occasion de repentance au centre du Nazaréen de l'ouest de l'île. Une occasion de repentance, parce que les doux ça vous fait. Et souffert ou déjà gagné. Amen. Écoutez, il y a un procès ou pas besoin.
Amen. Seulement, ça juge la doula fait seulement. Vous pas besoin de présenter. Fais ça juge la doula et pour gagner un concert. Amen. Vous pas besoin de présenter. Et les accusations de Dieu ne servent pas à la condamnation de son peuple, mais à la repentance de son peuple. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu sans poser des actions, frères et sœurs. Nous devons faire action. La première action que les textes font, c'est lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant les yeux la méchanceté de vos actions. Donc c'est un avertissement, une invitation à vous nettoyer pour que la grâce de Dieu puisse s'accomplir en vous. Donc la présence de Dieu est accessible via seulement une vie sanctifiée. Donc Dieu ne peut pas être approché par n'importe qui et n'importe quelle manière. Parce qu'une méthode là, il faut que vous lavez-vous. Voulez-vous voir Dieu? Lavez-vous. Voulez-vous voir Dieu? Purifiez-vous. Voulez voir Dieu? Sanctifiez-vous. Parce que son bon Dieu qui est saint, il est là pour l'opérer dans la sainteté. Attendez-vous, frères et sœurs. On doit voyager ou planifier voyager. Ou planifier voyager parce qu'il y a des règlements qu'il faut respecter. Les autres, il faut watcher bio. Watcher bio, pas vrai? Et ils disent que pour la 3 heures de temps avant, est-ce que c'est fort? Et ils disent qu'il faut que vous passez un point de fouille quelconque. Et si vous ne pas respecter le règlement ou des bagages, vous ne pouvez pas passer avec. Amen. Donc ça veut dire que il y a plus de fois, il y a des bagages de beauté, il n'y a pas besoin, il n'y a pas essentiel dans la vie. Il y a un problème de chercher, il n'y a pas essentiel. Il y a des bagages qui n'ont pas ramassé, il n'y a pas essentiel parce que bon côté à privé et puis à 12, ça n'a pas capable. Amen. Pas capable. C'est des principes établis pour voyager. Mais maintenant, les pour entrer aussi, il faut qu'on accepte de présenter le passeport pour rentrer dans l'avion. Donc, écoutez l'avantage que nous avons, frères et sœurs. Bien pas nous, ce n'est pas nous payer, c'est Jésus payer, seulement accepter Jésus seulement. Maintenant, les règlements pour ne pas dépasser la limite ou encore le volume ou encore ce qu'on appelle la quantité qui est au bas ou dans ce sac-là pour ne pas dépasser, c'est accepter tout simplement le principe Jésus et on va priver exactement dans ce sac. Et qu'on soit capable de rentrer, frères et sœurs. Et qui ça le dit pour faire? Il n'y a pas qui va besoin de ce sac-là. Qui ça le dit pour faire? Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il n'y a pas qui dans ce sac-là, nous pas besoin. Ça nous besoin pour nous arriver côté bon Dieu demandé pour nous arriver. C'est la paix et la sanctification. La deuxième action dans le texte, c'est que cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Dieu réclame la repentance du peuple, c'est-à-dire le changement de direction, un changement de comportement, un changement de comportement. Parce que pourquoi? La repentance conduit l'enfant de Dieu à détester le péché et à abandonner le péché. Pas seulement détester, mais ou à abandonner. On chante qui dit à l'esprit ou à faire haïr le péché. Donc, les gens qui ont l'esprit, mon Dieu, ils n'ont pas carrément ils ont abandonné les pieds, ils ont raillé le péché. C'est ça, mon Dieu, moi, le peuple d'Israël là. Abandonner le péché. Ce cœur qui médite le mal, qui était hostile, lorsque il joint de la repentance, il a accepté la parole de Dieu avec amour. Dieu réclame de son peuple un changement total, un changement radical. Que toute notre faculté morale et spirituelle soit affectée par cette nouvelle vie. Donc moi-même, qui pas tant hier, et puis Jésus prend, il faut accepter qu'il fait salver à vous. Amen. Et moi aussi, j'ai besoin d'accepter faire ça, mon Dieu, moi-même pour faire. Parce que, écoutez, beaucoup de gens, ils ont Dieu à battre avec mon roche. Amen. Amen. Beaucoup de gens voient ça. Donc, en plus fois, qui s'arrive à Israël là,
c'est comme si c'est un œuf qui a bataille avec un roche. Donc un œuf ne devrait pas combattre avec un caillou. Jamais. Parce qu'on a déjà perdu la bataille là. Amen. Il n'y a pas de pas faire, c'est couper devant bon. Il n'y a pas de pas dire, c'est couper devant. Et c'est ça que Dieu a proclamé de peuple. Juste confesser. La troisième action dans le texte, c'est que rechercher la justice, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre la veuve. Frères et sœurs, les veuves, les orphelins sont vulnérables. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas les négliger à l'église comme la société. Ils ont besoin de la justice, de la compassion, de la miséricorde, de la sécurité, frères et sœurs. Et maintenant, regardez avec moi, frères et sœurs, nous allons lire ensemble. Regardez avec moi la situation de ce peuple. Regardez avec moi le comportement de ce peuple. Et pourquoi Dieu, en tant que juge, l'idiot, faut qu'il retire le mal au devant. Regardez avec moi chapitre 5, Ésaïe chapitre 5, le verset 8. Il y a 6 malheurs sur la tête d'Israël. 6 malheurs. Lisons. Malheur à ceux qui ajoutent maison à et qui joignent champ jusqu'à ce qu'il et qu'il habite. Bon Dieu compte ça. Amen. Vous pensez que Jésus a la guérison? On seul monde qui a tout château, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Bon Dieu compte ça. Et c'est comme ça le peuple a ta Bible. Comment? Il a pris génie, ou qu'on va citron, ou essayer de faire tout ça, faire ou tout petit gia. Comment on ne peut pas rien encore, mais malgré ça, ils ont encore. C'est comme ça qu'il a fait le peuple là. Et bon Dieu en colère contre ça. Ah oui, bon Dieu en colère contre ça. C'est méchant. Pas seulement, et ça c'est le premier malheur que nous voyons qui soutient le peuple là, mais regardez dans verset 11 là, il y a l'autre malheur encore, pour juste la guérison, il n'y a pas de bataille avec juste ça, depuis le palais c'est obéir, quoi? À ça le tout. Il dit malheur, disons ensemble, malheur à ceux qui de bon matin courent après les et qui bien avant dans la nuit sont. Tout ça, il y a pas sous dos, peuple là. Il y a l'air sous terre, peuple là. Mais il y a des gens qui ont souffert dans le Dieu de justice, le Dieu d'amour. Donc il n'y a pas qu'à ouais, méchanceté sous dos, peuple là. Pas seulement ça, mais regardez avec moi au verset 18. Regardez, juge la guérison. Il va dire malheur à ceux de bon matin. Non, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché avec les traits. Oh my God. Regardez l'état, peuple là. Avec les cordes du vice. Il y a des gens, frères et sœurs, qui bon menti, qui a fait ça pas bon, il faut demander notre collège ou université qu'elle étudie. Amen. Juge la guérison. Pour demander au peuple à sanctifier. Lavez-nous. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas maltraiter l'autre comme ça. Et au verset 20, il dit malheur à ceux qui appellent, qui changent les ténèbres et la lumière en, change l'amertume en et la douceur. Pas besoin d'aller plus loin. Regardez notre pays. Regardez notre pays. Malheur à ceux qui appellent le mal pour le bien pour le mal, qui changent la ténèbres en lumière. Regardez notre pays. C'est bon Dieu noir, il est d'accord avec l'injustice. C'est peut-être ça, il dit. Quand nous laver, il y a trop de bagages qui passent dans la ville là. Il y a trop de méchanceté qui passent dans la ville là. Il y a trop de monde qui a maltraité petit bon Dieu dans la ville là. Nous avons besoin de laver nous, purifier nous avant de venir servir. Comment? Ou appuyer les pieds monde et pour dire ça c'est douceur.
Ou à frapper mon et vous dire nous sœurs. Et qui est là avec nous? Et arrivé au verset 22, nous lisons. Malheur à ceux qui ont pour boire du vin et de la vaillance pour les liqueurs forts. Mais il t'a peuple là. Mais il t'a peuple là. Tout ça, c'est sous dos. Comment? Il a accepté les pots de vin sur le dos peuple là. Et ça nous fait qu'il ne va pas parler à l'injustice, mais toujours à parler de l'injustice. Et il faut comprendre que l'injustice, c'est la justice. Il faut comprendre que le mal, c'est le bien. Bon Dieu en colère contre ce peuple. Voici en conclusion de 6 malheurs au verset 23, la Bible dit qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Alors, mon Dieu, t'as content ça? Sauf qu'il n'y a pas bon et puis c'est où il n'y a pas applaudi. Sauf qu'il n'y a pas bon et puis on joue une plaque honorifique. Sauf qu'il n'y a pas bon et puis c'est où même on paye l'argent. Sauf qu'il n'y a pas bon et puis c'est où même on paye le budget. Oh! Sauf qu'il n'y a pas bon et puis c'est où tu as gouverné un pays. C'est moins fort réfléchir. Marron même. Le texte dit qu'il justifie le coupable pour et enlève aux innocents leurs droits. Le juge n'a-t-il pas raison? Au qualité avec le juge là? Juste la réclamer en bagarre dans nous. Même si tout le monde va le faire, fais même avec Jésus. Dis-moi et ma maison, vous servirez. Jésus a demandé pour nous vivre dans la sanctification. Fais même avec Jésus. Fais même à Moïse. Moïse dit peuple a choisi la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie, l'approbation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré et donné à tes pères. Bien bien fait, les mondes arrivent dans la sanctification. Bien bien fait, les résultats, les mondes arrivent dans la repentance. Bien bien fait, lorsque on est malade, et puis les médecins disent qu'il y a un régime alimentaire que vous observez. Amen. Et puis en sorte que vous avez besoin de faire 2 jours sur terre, même si on t'a dit qu'il y a un sel, vous pensez le sel. Amen. Parce que vous voulez faire 2 jours sur terre. Il y a des principes établis par Dieu aussi pour son peuple. Lavez-vous, purifiez-vous. Pour servir le Seigneur, nous devons respecter le principe ça. Et comme ça, nous avons en mesure pour nous capables de chanter, peu importe les circonstances de la vie, peu importe l'acte d'injustice qui fait face avec nous, nous sommes capables de dire quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vivre confiance sur lui, s'il nous voit vrai et sincère, à chercher et écoute nos prières et nous met en liberté. C'est comme ça, mon Dieu, qu'attendait prière nos frères et sœurs. Le peuple devient insensible de chita là dans le péché. Je vais faire ma conclusion pour vous dire que nous avons servi un bon Dieu de grâce. Pourquoi ça arrive dans le texte là, pour aller dans Isaïe 7, de la 40. Vous arrivez? Mon Dieu, non seulement Dieu d'amour. Les promesses de délivrance se présentent en 2 sens. Mon Dieu, pas quitter le peuple là. Il fait grâce. Le premier, c'est que la Syrie ne va pas réussir à détruire Juda.
comme nous lisons au début de notre prédication. Donc ici, c'est la délivrance politique. Le balai du pays. Et ce n'est pas fini, il y a la promesse d'une vierge qui va venir pour porter le libérateur, le sauveur, pour sauver son peuple. C'est peut-être ça, nous, lui, il va enfanter un fils et puis on va arriver les mains. Bon Dieu va libérer le peuple de tout acte injustice. Il va retirer griffe les hommes sous le peuple là pour libérer le peuple là à travers Jésus-Christ, notre divin sauveur. Prendre une décision pour changer d'avis. Prendre une décision pour réparer les occasions ratées. Prendre une décision des péchés commis pour capable résoudre. Prendre une décision aujourd'hui pour des relations qui étaient brisées, des relations qui étaient détruites, pour retourner avec cette relation. Parce que bon Dieu veut nous marcher comme. Et pour nous faire, ça m'a donné une repentance, un regret de sa défaite qui va de bon. Je vous laisse pour vous dire, frères et sœurs. Nous commençons avec une nouvelle base. Et un nouveau jour commence. Une nouvelle occasion pour prendre en main votre vie. Pour prendre en main votre vie, la vie de votre famille, pour avancer vers l'avant. Nous étions trop dans ça qui pas grandi. Amen. Amen. Nous étions trop dans ça qui pas mener non plus loin. Nous vivons avec qui fait mon Dieu plaisir, nous avancer avec le ciel, en place que mon Dieu est réservé pour nous. La vie est courte. Faites tout ce que vous pouvez pour rechercher la paix et la sanctification. Comment le texte explique lui-même? Lavez-vous, purifiez-vous pour servir. Prenez le chemin de l'amour, car il y a la solution de tout. L'amour est la solution de tous vos maux. Il n'y a pas de capable de faire, mais nous choisissons l'amour de Jésus-Christ pour faire pour notre place. Amen. Prenez le chemin du pardon, qui vous libère de toutes vos douleurs. Prenez le chemin de la sanctification qui vous amènera au ciel, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Enfin, frères et sœurs, notre espérance, quand vous venez une vie de sanctification, eh bien, de vous motiver à rester dans la sanctification. Lorsqu'on connaît qui ça, mon Dieu réservé pour vous, nous avons motivé pour vivre une vie qui est meilleure. Notre espérance devrait nous motiver à le servir. Notre espérance devrait nous motiver à vivre dans la sainteté. Notre espérance devrait nous motiver à un service impeccable pour notre Dieu. Pour celui qui a pris ma place, il faut me servir. Pour celui qui a pris ma place, il faut me être dans la sainteté. Et vous, ce matin, connaissez-vous ce Dieu-là dont nous parlons? Il est temps de l'accepter. Il est temps de remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Il suffit tout simplement d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et vous allez avoir cette espérance, cette nouvelle vie réservée par notre Jésus. Mettez-vous debout et entendons ensemble. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Et nous avons quelques frères et sœurs qui nous demandent la prière. Nous les demandons la prière. De passer en avant parce que maintenant il va clôturer à la prière. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient.
purifier, nettoyer, laver, Seigneur Dieu, notre corps, Seigneur Dieu, le temple du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu, nous connaissons comme la parole de Jésus, Seigneur Dieu, apôtre Paul dit dans Romains 8, Seigneur Dieu, l'esprit a vu des contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et on marche, Seigneur Dieu, par l'Esprit Saint de Dieu, car avec le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, de notre assemblée, plusieurs miracles pourraient faire, Seigneur, guérison, Seigneur Dieu, conversion, Seigneur Dieu, pourrait se faire dans notre assemblée lorsque nous rendons notre corps, Seigneur Dieu, à le temple de cet Esprit de Dieu habite le partout dans nous, car le Seigneur Jésus même nous a dit, l'Esprit de Dieu est demeuré dans l'œuvre, il n'est pas quitté nos orphelins, au contraire la vie nous surtout de nous-mêmes. Après-midi à Seigneur, l'église entre tes mains, Seigneur, qui sont nos frères et sœurs, entre tes mains, Seigneur, et surtout ta servante qui, Seigneur, qui fête leur anniversaire, nous te demandons de multiplier les années de sa vie, Seigneur Dieu, nous te présentons Seigneur, pendant que nous terminons notre culte, Seigneur, visiter ce serviteur pour nous, Père, Seigneur de grâce, avec tous ceux qui ont besoin de ta présence. Seulement, tu nous as dit d'abandonner nos péchés et avoir, Seigneur Dieu, l'Esprit Saint en nous, Père Saint, afin que nous puissions vivre encore des jours heureux sur cette terre, car l'Éternel parle avec Israël à travers le prophète Ésaïe. Bien sûr, cet après-midi, Seigneur, la Bible nous parle, Seigneur Dieu, pour que nous puissions, les enfants de Dieu, avoir, Seigneur Dieu, des années et des années comme nous le voudrions, Seigneur Dieu, nous donne notre vie, Seigneur, quotidienne, Père Saint, sur cet après-midi béni. Nous allons terminer, mais nous allons retourner dans nos demeures. Nous te demandons de nous préserver, de nous protéger, de nous garder. Seigneur Dieu, ceux qui vont participer avec Pasteur Saint-Amand, Seigneur Dieu, nous te demandons de les accompagner. Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent aller avec Sœur Michael, Seigneur Dieu puissant. Oh, alléluia, ce soir, bénis ton Église et avec son Église, Père Frère, et gardez-nous en ta présence que cette semaine soit pour nous, Seigneur, d'allégresse et de joie. Tu vas renouveler, Seigneur, de ta bonté envers nos Seigneurs, envers cette semaine, Seigneur, tous nos déplacements dans notre éternel. Seigneur Dieu, le travail que tu nous as confié, permet, Seigneur Dieu, que nous puissions faire ce travail avec dignité, Seigneur, comme dit dans le psaume 145, verset 18, Seigneur Dieu, l'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent, avec sincérité. Et cet après-midi, c'est avec sincérité, nous remettons ton assemblée, nous remettons l'église entière, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Seigneur Dieu de grâce. Merci encore une fois ta présence au milieu de nous. Nous allons retourner avec cette puissance, Seigneur Dieu, avec Seigneur, la victoire, Seigneur Dieu, sur le péché, sur la maladie, Seigneur Dieu, de toutes les épreuves de ce monde, Seigneur. Nous vivons dans un monde, Seigneur Dieu, qui remplit de toutes sortes de mauvaises actions, mais nous croyons que notre Seigneur est vivant, il est auprès de ses enfants, de ses races. Alléluia, Seigneur. Demeurez avec ton peuple et gardez-nous, Seigneur. Nous remettons ton peuple entre tes mains, Seigneur. Que cette semaine soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Une semaine, Seigneur Dieu, où ton peuple pourrait, Seigneur, témoigner ta grandeur, Seigneur, et faire connaître ton beau nom à ceux que, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Père, sois avec nous et dirige-nous. Nous t'en prions même pour ceux qui ne peuvent avec nous, qui devaient être, mais Seigneur, qui sont absents. Nous te demandons de les visiter et envoie ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, dans leur vie, Père Saint. Ainsi nous te prions, Père, non de notre mérite, mais dans le nom de notre Sauveur, à lui toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon, alléluia. Dans le Seigneur fait avant dans le psaume 23, verset 18, l'Éternel, ceux qui espèrent sa bonté, il a arraché dans le dange. Seigneur, c'est écrit de mon âme pour l'Église, rester avec l'Église. Que le Dieu de paix qui a ramené notre les morts, le grand pasteur brebis, par une nouvelle alliance éternelle, et qui a fait un royaume des sacrificateurs, Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Allez en paix, que les sœurs bénissent. Bon après-midi.